Bienvenue au Vlogmas jour 1. Si vous avez déjà vu le short que j'ai fait il y a quelques semaines, vous savez que j'entreprends Vlogmas cette année. Donc oui, ça fait 7 mois que j'ai pas publié de vidéo, mais ça me tentait de revenir. Puis je me suis dit... ça me manquait. Donc, je me suis dit que ça pourrait être bien le fun de faire Vlogmas cette année. Pourquoi pas? Pour la première vidéo, je vous ai réservé une petite mise à jour de mes tricots depuis 7 mois. Donc, depuis ma dernière vidéo. Comme vous pouvez voir, celle-là va être plus longue, mais je me disais que c'était important là, pour qu'on parte vraiment... de zéro, puis qu'on soit à jour dans tous les tricots. Les autres, dans le fond, seront pas aussi longues que ça, évidemment, là. Il faut que j'en fasse à chaque jour, donc je veux garder ça faisable et réaliste et pas trop capoté. Puis, puis ça sera pas juste des vidéos là, assis comme ça, donc format podcast traditionnel de tricot. Donc, je vais vraiment faire plus style vlog là, à travers le mois. Donc, on va parler de tricot, on va faire de la cuisine ensemble. J'ai un livre d'art que je veux commencer, donc j'aimerais ça commencer ça à travers le mois, puis vous en parler de temps en temps. Plusieurs petites choses comme ça qui vont venir s'ajouter à travers le mois. Au fil des vidéos, là, vous allez bien voir qu'est-ce que je fais. Rien de bien compliqué pour ce Vlogmas. On garde ça... pas de flafla, vraiment juste le petit quotidien, puis pour voir dans le fond qu'est-ce que je tricote à chaque jour, puis les choses qui me tentent de vous montrer. Donc j'ai vraiment hâte à tout ça, j'espère que vous allez apprécier. Je vous laisse avec le update tricot. Le voisin a parti son souffleur à feuilles juste quand je m'installais pour filmer. Il l'utilise à peu près 3-4 fois par jour. On n'est plus capable. Ok, le update tricot. J'ai été voir ma vidéo d'il y a 7 mois, la dernière, parce que je me souvenais vraiment plus de quoi je vous avais parlé. Donc, j'ai établi qu'est-ce que j'avais fait depuis et j'ai tout mis ça à côté de moi ici. Je vais me tasser un peu pour pouvoir mettre des photos, des vidéos, ou peu importe, comme toujours. Et évidemment, comme d'habitude, tout est dans la barre de description là, si jamais vous voulez trouver un patron en particulier. Je vais commencer par les projets terminés. Donc là, il y en a un dont j'ai pas arrêté de parler pendant plusieurs vidéos. Ça m'a pris une éternité à commencer et à avancer. Mais je l'ai enfin terminé. Je l'ai mis sur mon Instagram si jamais ça vous tente d'aller me suivre là-bas pour voir des petits updates un peu plus fréquemment. Disons-le comme ça. C'est toujours plus simple de juste faire une petite story ou une publication que de venir faire un gros vidéo. Mais je l'ai mis, donc peut-être que vous l'avez déjà vu, peut-être pas, mais le voici enfin. Il s'agit bien de la veste libraire. Là, elle est pliée depuis longtemps, là, donc ça se peut qu'il y ait des lignes, là, mais on ignore, merci. Voilà. Donc la magnifique couleur. Le col en V que j'étais vraiment stressée de faire, c'est le premier col en V que j'ai fait. En fait, ben, et le seul? Non. Non, je pense que j'en ai fait un autre depuis, mais pas aussi, il était pas aussi intense que ça, là, c'est la première fois que... Donc ça, c'est mon premier col en V. Donc je suis absolument contente du résultat. La couleur est tellement belle.
les détails des épaules en arrière. C'est super beau. Donc, je suis vraiment contente du projet, mais la seule chose, c'est que j'ai choisi une taille trop grande. Donc là, les côtés, c'est trop large ici. Donc là, j'avais comme projet de vouloir la rapetisser. Puis, ce que je compte faire, c'est juste de venir, dans le fond, rentrer là, la quantité que je veux. Venir replier ça comme ça. Puis faire une couture ici comme ça. Donc ça c'est dans les plans. J'aimerais ça le faire dans le mois de décembre. Donc vous allez sûrement voir ça passer dans un des vidéos pendant le mois. Mais sinon je suis extrêmement contente. Elle est enfin finie. Et ça a valu la peine, je l'aime vraiment, j'aime vraiment aussi le modèle, donc là je vais faire la couture, mais éventuellement si j'en veux une autre veste avec un col en V, je pourrais réutiliser le patron, là c'est sûr, là je l'ai vraiment aimé, donc ça me dérangerait pas d'en faire une autre. Puis cette fois-là, je prendrai pas des mois et des mois à la faire, là on s'entend. Maintenant que je l'ai réussi, ça me fait plus peur. Oh là là! Prochain projet terminé, c'est une autre veste. Une autre veste sans manches. Cette fois-ci avec un col en rond. Et c'est la See My Vest Chunky de mémoire. Donc c'est ça ici. Et sur les côtés, il y a ici une petite fente comme ça que j'aime vraiment beaucoup. J'adore les chandails qui ont des petites fentes dans le bas là, de chaque côté. J'ai toujours vraiment aimé ça. Donc j'ai choisi ce patron-là aussi pour pouvoir apprendre à faire ça. Et j'avais de la laine, dans le fond, j'avais des grosses balles d'acrylique. J'avais une brune puis une noire, puis je savais vraiment pas quoi faire avec. Et je voulais un chandail brun et noir, donc ça me tentait de tenir les deux fils ensemble pour faire ce petit look-là. J'ai fait de l'échantillon avec deux grandeurs d'aiguilles pour voir lequel je préférais. Si je prenais la taille d'aiguille, je crois que j'ai commencé avec la taille d'aiguille qu'elle disait dans le patron. Puis ensuite, mais je trouvais ça un petit peu trop serré. Pour ma laine, ça faisait un tissu un peu trop stiff. Donc j'ai juste augmenté d'une taille là, mon aiguille. Puis donc ça fait vraiment un meilleur drapé comme veste. Donc je suis vraiment contente. Magnifique. Ce patron-là aussi, je l'adore et je le referai sans hésiter vraiment. Ça a été un succès. Ensuite, prochain patron terminé. Coudon, j'ai comme j'ai trois vestes sans manches. Ben le prochain, techniquement, c'est une petite manche courte. En tout cas, je vous le montre. C'est le Nebula. Donc le Nebula, j'adore le patron. J'aimerais vraiment avoir plusieurs versions. Une version de manche longue, une version de manche courte. Mais là, j'avais de l'acrylique que je voulais passer, puis c'était des couleurs que je porte pas vraiment. Donc, j'avais un blanc, puis un petit crème très pâle, mais un crème qui fait pas trop... qui fait pas jaune, là, donc vous allez voir. Mais c'est pas des couleurs que je porte de toute façon habituellement, mais je me suis dit, si je les combine ensemble, ça va faire un peu un rayé, mais très, très doux, là, très bas contraste. Le voici. Donc le petit détail dans le haut des épaules. Je crois qu'elle le fait dans plusieurs de ses patrons, ce détail-là. Et j'aime beaucoup le bas, ici. Donc j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis donc avec les deux couleurs, je voulais faire un rayé, mais j'avais pas le goût de calculer
mes rangées. Donc j'ai décidé de faire un rayé au gré de mon bon vouloir. Donc comme ça me tentait, comme je le filais, je changeais de couleur quand je voulais. Donc j'avais pas d'idée préconçue ou de patron que je suivais. Donc ça donnait ça. La seule chose que je savais, c'est que je voulais que tout le ribbing, toutes les côtes soient avec le petit crème. En fait, la couleur s'appelle Parchemin. Je voulais que ce soit avec cette couleur-là et non avec le blanc. Donc c'était vraiment la seule chose que je savais. Donc je voulais passer toute la laine que j'avais. Et évidemment, j'ai manqué de la couleur Parchemin. Donc, et ça a été compliqué à trouver. Mais j'ai finalement trouvé. Je voulais passer la laine, mais j'ai dû racheter une balle. Fait que là, il m'en reste. Mais bon, la couleur est pas si pire. Finalement, donc je planifiais peut-être faire une belle grosse tuque là avec le restant que j'ai. Vraiment contente, ça m'a juste confirmé que je veux vraiment refaire ce patron-là avec des meilleures laines là, qui ont un meilleur drapé que de l'acrylique. Donc, mais c'est sûr que je veux une version manche courte puis une version manche longue. Donc, je vais les refaire, c'est sûr. Bon, mais à date, on a 3 patrons que je veux refaire. Donc, c'est quand même bon signe. Ma sélection de patrons est bonne. Puis, des patrons très bien écrits, très bien faits, que j'ai compris facilement. Je suis débutante, donc dans la majorité des cas, c'est tout le temps, il y avait tout le temps un élément nouveau. La veste Libra, c'était mon premier col en V. La See My Vest Chunky, c'était le premier split de chaque côté. Le Nebula, c'était les rebords pas égales en bas, donc avec les short rows, donc les rangs raccourcis. Donc c'est vraiment le fun, là. Je fais des nouveaux trucs à chaque fois. Je vais vraiment selon le patron que ça me tente de tricoter à ce moment-là. Puis s'il y a un nouvel apprentissage dedans, ben tant mieux. Ma caméra chauffe, oh my god. Ok, j'ai donné un petit break à ma caméra, on repart ça. Ensuite, dans les autres projets terminés, j'ai fait un petit ensemble mitaine et bandeau avec une belle laine jaune qui est dans un lot que j'ai reçu gratuitement, dans le fond, de laine. Donc j'ai reçu plein de laine vintage là, gratuitement. Il y a vraiment des belles pépites à l'intérieur de ça. Vous allez le voir dans une prochaine vidéo. J'ai trouvé, c'est ça, il y avait 2 balles de jaune. Finalement, j'ai utilisé même pas une balle complète pour faire l'ensemble. Non, ouais. Me semble. En tout cas, mais je pense qu'il me reste une balle. Donc, j'ai fait cet ensemble de mitaines et bandeaux. Donc, je vous montre ici la mitaine et le bandeau. Donc, c'est l'ensemble Peace. J'ai adoré ça. Puis, je les ai utilisés une fois et je me suis rendu compte qu'avec le gauge que j'avais, peut-être la laine que j'ai utilisée, j'étais pas très serrée dans mon gauge. Donc, le vent passait un peu trop et avec le blocage, ils ont agrandi un petit peu. Donc, tout était un petit peu, juste pas assez serré à mon goût, là, tu sais. Puis, c'était le genre d'ensemble que je voulais vraiment porter quand il y a cet hiver. Donc sinon, ça aurait fait un entre-deux bizarre qui n'aurait eu aucune température appropriée pour les porter. Donc j'ai décidé d'improviser des doublures. Donc j'ai fait une doublure ici dans mon bandeau. Donc la doublure est faite avec les restants de laine d'alpaga que j'avais utilisé pour faire les bas pour mon père. La laine est tellement douce, c'est incroyable, c'est doux et chaud, donc j'ai tenu le fil double. Donc je suis simplement venue relever une des mailles tout le long du bandeau, donc chaque maille dans le fond du bandeau. Puis je tenais le fil double pour que ça fasse vraiment une belle épaisseur. Et j'ai tricoté en rond comme ça ici. Puis à la fin, je suis venue, en même temps que je faisais le bind-off, je suis venue aussi relever chaque maille, donc pour les connecter ensemble. Donc le but, c'était pas de faire le truc le plus
magnifique. Là, j'ai pas regardé c'était quoi les méthodes pour faire un super beau résultat. Là, je suis vraiment allée direct de même. Je voulais juste une doublure, là, c'était vraiment pas plus compliqué que ça. Puis je l'ai fait aussi pour les mitaines. Ah, j'ai dit que mon projet était fini, mais il manque une mitaine, c'est vrai. Donc on peut voir la différence d'épaisseur entre la mitaine sans la doublure et la mitaine avec la doublure. Donc vraiment, ça va apporter une meilleure chaleur pour l'hiver, pour pouvoir le porter l'hiver. Donc pour la mitaine, j'ai fait la même chose. Je suis venue remonter une maille, dans le fond, une maille pour chaque maille de la mitaine. Oh, je sais pas comment l'expliquer. Puis je suis juste venue recréer la mitaine, mais avec le fil de la doublure, là. J'ai simplement fait ça, mais évidemment, j'ai pas refait le patron, là. Je l'ai juste fait en jersey bien ordinaire. Puis pour le pouce, puisque là, le fil c'était plus petit, j'ai juste fait plus d'augmentation pour le pouce pour avoir plus de mailles dans la circonférence que le nombre de mailles normalement avec la grosse laine, parce qu'évidemment je voulais que la circonférence soit relativement la même taille, là. Si j'avais gardé le même nombre de mailles avec mon petit fil, ça aurait été trop petit, évidemment. Donc voilà, il me reste à faire la doublure de la deuxième mitaine. J'ai fini ma deuxième doublure. Ensuite, dans les derniers projets terminés, mais je les ai pas avec moi là parce que c'était des cadeaux ou bien c'est au lavage, mais j'ai fait plusieurs lavettes avec le coton que j'avais. Dans ma première vidéo que j'ai fait sur ma chaîne, je vous avais montré du fil de coton. Puis la majorité m'avait proposé de faire des lavettes, donc je les ai enfin fait. Je vais vous montrer ça ici, là. Je vais vous mettre des photos, les noms des patrons, etc. Donc, il y a un mix de lavette tricotée et lavette crochetée parce que, oui, j'ai récemment commencé à faire du crochet. Je suis pas très bonne encore. je sais vraiment juste la base, là. Donc, j'ai commencé à faire des lavettes au tricot. Puis, pendant que j'apprenais à crocheter, je me suis dit, je pourrais faire aussi des lavettes au crochet juste pour me faire la main, là, tu sais, pour apprendre les mouvements puis devenir un peu plus efficace avec la tension, etc. Là, avant de faire des vrais morceaux que je voulais porter ou des vrais morceaux plus gros. Donc, les lavettes, c'était moins un gros enjeu d'importance, disons. Donc, ça, c'est les lavettes que j'ai faites. Il y en a vraiment des super cute avec des beaux petits motifs. Donc, je me suis bien amusée. Ça dépannait des fois comme projet, là, quand j'avais pas le goût de faire quelque chose pour me casser la tête, là. J'avais pas le goût de faire quelque chose d'important. Important entre guillemets, là, on s'entend. Je voulais juste tricoter sans penser, là. C'était pas vraiment parfait. En parlant de mon épopée crochet, je vais vous montrer. OK. Donc, j'étais allée sur YouTube, puis j'ai cherché comment faire les points de base, le single crochet, double crochet, half double crochet, triple crochet, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, j'ai fait des petits... je sais pas si ça va pouvoir faire le focus. Là, ça se peut que je les montre à l'envers, hein, parce que je me souviens plus qu'est-ce qui est l'endroit, qu'est-ce qui est l'envers. Donc là, soyez indulgente, j'apprends. Donc vous allez peut-être vous demander pourquoi t'apprends le crochet. Et ma réponse sera pourquoi pas. Mais plus précisément, j'ai un but pour vrai avec le crochet. Donc, je m'étais toujours dit, je vais l'apprendre éventuellement un jour peut-être, dans un futur, éventuellement à l'avenir lointain. Mais, donc... mon chum et moi, on planifie à déménager ensemble l'été prochain. Puis,
parce que faut attendre que nos baux se finissent. Je voulais faire une couverte pour le salon, pour quand on allait déménager ensemble, donc je voulais vraiment me prendre d'avance. On a regardé les patrons, puis je montrais plein de patrons de tricot, tout ça, il y en avait plein qui aimaient, blablabla, donc on avait... j'ai tout mis ça dans un petit dossier. Puis là, évidemment, j'avais mis aussi dedans des couvertes qui étaient en crochet, que j'avais vu puis que j'avais trouvé le fun, mais on s'entend que c'était pas supposé faire partie des choix, là, parce que c'était vraiment pour dans le futur lointain. Donc là, quand j'ai tout mis dans le dossier, puis là, il regardait le dossier, et évidemment, c'est une des couvertes en crochet que j'avais mise au dossier qui a remporté. Donc, le futur lointain s'est rapproché très rapidement. Et j'ai donc décidé de, ok, je vais commencer à apprendre le crochet de toute façon. C'est pour ça que je voulais qu'on choisisse d'avance, parce que j'ai le temps. Puis, j'ai déjà fait trois essais, juste pour une partie du motif. Donc, je vais vous montrer en ordre mes essais, parce que je lisais le patron, puis il y avait des choses que je comprenais pas, qui avaient pas de sens quand je lisais, que j'arrivais pas à trouver. Je cherchais sur YouTube voir, puis je trouvais pas. Puis finalement, en le faisant de plus en plus, j'ai finalement réussi à comprendre des bouts que je comprenais pas. Donc là, je vous montre mes 3 essais de motifs. Donc, mon premier essai. Donc, on peut voir que c'est pas fantastique, hein? C'est un petit peu tout croche. Mon deuxième essai, qui était déjà moins pire. Ça, c'est des petites fleurs, là. Je sais pas si vous avez capté la chose, là, mais c'est des petites fleurs en relief, là. Et finalement, mon troisième essai. Donc, le troisième essai qui est... Attendez, là, c'était tout en moton, là, dans mon bac, là. C'est plié, là, mais... Voyons. Le troisième essai qui est vraiment beaucoup mieux. Donc, on est quand même passé de ça à ça, là. Assez rapidement, là, je dois dire. Donc, vraiment, à force de le faire, c'est venu, mais... honnêtement, tu sais, le crochet remplacera pas le tricot, là, dans mon cas, là. Parce que c'est ça. C'était quelque chose. Mais je suis déterminée à vouloir faire cette couverture-là. Là, dans le fond, les couleurs que j'ai utilisées, c'est des laines acryliques que j'avais, dont j'allais pas me servir là, pour faire quoi que ce soit. Là. Donc, je les ai utilisées pour faire mes petits tests pour la couverte, pour voir si c'est quand même réalisable là, et c'est faisable là, de dire que je vais apprendre le crochet pour pouvoir faire cette couverte-là. Parce que j'ai pas vraiment le goût de faire une tonne d'affaires en crochet, mais honnêtement, j'ai quand même vu quelques petits trucs, puis je me disais, ça serait le fun que je connaisse juste les bases là, pour pouvoir au moins faire des fois des petits patrons que je vois, que j'aime, et pour faire cette couverte-là. Mais c'est sûr que là, si je finis par la faire, que je la réussis, pas si. Quand je vais la faire et quand je vais la réussir, ma mère serait fière de moi là, que j'ai changé ma phrase comme ça. Puis, fait que... donc, c'est ça. Quand elle va être faite, je vais être vraiment, vraiment fière de moi. Donc, voilà. C'est comme un petit défi que je me lance. Ensuite, au crochet, j'ai aussi fait une petite paire de mitaines pas de doigts. Ça ici. Donc ça, j'ai cherché sur YouTube pour trouver un patron pour le faire parce qu'il me restait de cette laine-là. Donc j'ai trouvé un patron, une petite vidéo YouTube explicatif là, avec le petit patron de comment. Donc dans le fond, c'est vraiment un rectangle qu'on vient coudre ici en laissant un trou pour le pouce.
Puis en faisant ça aussi plus petit dans le bas pour le poignet. Puis j'ai trouvé une autre vidéo YouTube, mais j'ai pas suivi en entier l'autre que j'avais trouvé parce que ça demandait trop de laine pour la quantité qui me restait. Mais après avoir fait les mitaines, il m'en restait quand même encore un peu. Puis je suis venue ajouter la petite bordure ici. Donc je trouve ça vraiment cute. Je vous montre qu'est-ce que ça donne. Voilà. Donc c'est tout simple. Donc j'ai trouvé ça très le fun, très facile, encore une fois, juste pour pratiquer à me faire la main avec avec le crochet. Et il me restait de la laine de cette couleur-là parce que j'ai fait un petit... là, ça roule, là, je l'ai bloqué, mais ça continue de rouler. C'est juste un petit bandeau. Comme ça. La petite boucle. Mignonne. Donc, ça se voit mal, là, mais je vais vous mettre une photo. Donc, c'est vraiment juste un petit bandeau, puis il me restait de la laine. Je suis venue faire les mitaines. Puis, au crochet encore, j'ai fait un petit chouchou comme ça. Donc, ça se fait super vite. J'ai trouvé le tutoriel sur YouTube, encore une fois, là. Donc, ça se trouve vraiment facilement. Très le fun, très cute, différent de ceux que j'ai déjà fait au crochet. J'en ai fait aussi j'en ai fait un comme ça pour ma mère, un peu plus petit parce qu'elle ses cheveux sont beaucoup plus minces que les miens. Ma caméra arrête pas d'éteindre parce qu'elle est tout le temps en train de surchauffer. Fait que là, je fais tout plein de petits clips de comme 1 minute, là, c'est rushant. En tout cas, puis pour finir au crochet, j'ai fait une tuque en crochet là, avec cette laine-là comme ça ici. Donc, je vais vous mettre une photo parce que je ne l'ai pas avec moi parce que c'est mon chum qui la porte. Donc, j'ai fait une tuque pour lui, puis avec les restants, je suis juste venue me faire, moi, un petit bandeau. On est rendu au projet en cours, j'en ai 4 à vous montrer. Donc, ça va aller quand même vite, là. Le premier, c'est le bonnet Madeleine. Donc, j'ai avancé la bande, là, je suis même pas encore rendue au bonnet. Je sais pas, il me reste combien, encore combien de pouces à tricoter, là, je m'en souviens plus. Mais il m'en reste vraiment pas beaucoup. De mémoire, il me restait comme 1 pouce ou 2 à tricoter avant de pouvoir commencer le bonnet. Là, je suis vraiment encore dans la bande. Donc, c'est tout ça ici. Puis là, pour toutes les laines, là, je vous ai pas montré... je viens de réaliser que j'ai pas montré chaque balle de laine pour chaque projet terminé. Je mettrai des photos, puis pour les projets en cours, ben, vous allez les voir au fur et à mesure que je travaille dessus dans le Vlogmas. Je vous montrerai les laines individuellement là, pour chaque projet. Ensuite, dans les projets en cours, j'ai des bas. En premier, j'ai des bas pour ma mère que j'ai commencé cet été parce que je vais lui faire des bas plus d'été, dans le fond, avec une laine moins chaude. Donc, les voici. J'ai fait des côtes 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1. Bon, ça me tentait. Ça a l'air. Puis, il me reste 1 pouce à faire pour le pied, puis le bout des orteils. Et le deuxième, je suis rendue ici. Donc, il me reste encore un bon bout du pied et aussi les orteils. Puis, c'est cette belle laine-là. Donc, voilà, j'ai fait aussi une paire similaire avec la même laine, mais un autre coloris pour ma marraine. Donc, je vais vous mettre la photo. Donc, vous allez voir aussi qu'est-ce que ça va donner une fois qu'ils vont être terminés. Mais là, les bas, là, sont sur mes aiguilles depuis cet été. Ils sont même pas encore finis. Je trouve ça tellement long à faire. C'est plate, ça me décourage. C'est juste... Je sais pas. J'ai pas de fun à faire des bas. C'est juste tellement petit. Puis, je pense que...
Oh, je sais pas. Je suis tannée. Tannée de faire des bas. Je pense que j'en fais plus. En tout cas, peut-être pas avec une aussi petite aiguille. J'ai commencé d'autres bas. Bon, là, vous me direz, t'as y faire des bas, t'as fait d'autres bas. Mais là, j'ai fait avec des 4,5 mm. Puis de la grosse laine. Donc là, moi, je fais plus de bas en bas de 4,5 ou 5 mm pour mon aiguille. Puis de la grosse laine. Donc là, c'est des gros bas d'intérieur pour l'hiver, pour mon chum. Donc, c'est énorme. Voilà. Donc là, j'ai fait ça, puis je suis rendue au deuxième. Et cette laine-là, c'est aussi dans les laines, là, dans le que je vous disais, le lot de laine vintage, tout ça. Donc la voici. Oups. Bon, il y a plein de cheveux partout. Donc c'est vraiment beau. Ça fait faire vraiment des... ça fait vraiment des beaux bas. Ceux-là, je les ai faits en 3-1. Donc, ça va beaucoup plus vite que de la petite laine. Yeah! Je viens de finir ceux-là aussi. Au lavage. Parce que là, les petits bas, j'en fais plus. À moins de voir un patron là, que je trouve absolument magnifique puis qu'il me faut ce patron de bas là. Sinon là, juste des bas de laine ordinaires là, plus jamais en bas de 4,5 mm l'aiguille. Plus jamais. Jamais. Et vous êtes les bienvenus de me call out si jamais dans mes prochaines vidéos, éventuellement, je refais des bas puis que je chiale que je suis tannée. Parce que j'apprends pas. Voilà. Mais là, ça vaut la peine, là, c'est pour ma mère. Donc, c'est juste qu'au lieu de les avoir cet été, elle va avoir des bas d'été pour l'hiver. En tout cas, je planifie les finir pour la fin du mois. Je vais chez elle dans la dernière fin de semaine de novembre. Donc, mon but, c'est que ça soit fini pour pouvoir y donner. Parce que là, ça brette, là. Puis là, elle doit être tannée d'attendre ses bas d'été. En tout cas... Maman, je suis désolée. Bon, j'ai fini les bas hier. Enfin, ils sont super beaux. C'était long, mais ça a valu la peine. Il me reste juste à les laver. Puis, on a... Oh, mon Dieu! J'ai oublié un projet terminé. Un super beau projet en plus que je suis tellement fière. C'est un magnifique col ou cache-cou pour... c'est pour mon chum, mais on s'entend que je peux y voler de temps en temps parce qu'il est beaucoup trop magnifique. C'est mes premières torsades. Donc, j'avais jamais fait de torsade avant. Et j'ai décidé de faire un col comme ça. C'est pas trop gros. Ça se manage bien. Donc, pas commencer ça avec un chandail, là. Donc, je trouvais qu'un col, c'était absolument parfait. C'est le Cushy Comfort Cowl. Regardez-moi ça. C'est absolument magnifique. Donc, c'est vraiment, vraiment extraordinaire pour vrai. Puis, à l'intérieur, il y a une merveilleuse doublure. Donc, c'est une doublure de Suri Alpaga de mémoire. C'est tellement beau et confortable et chaud. Donc c'est tellement moelleux. C'est... Ouais. Vraiment, là, je suis absolument incroyablement contente de ce projet-là. Je suis tellement, tellement fière. Vraiment. Wow. Si beau. Donc,
ce sont mes premières torsades. Je suis vraiment contente. Donc, j'avais pas d'aiguille à torsade, là. Et donc, j'ai utilisé... je pense que j'ai pris... Attendez. Ça ici. J'ai pris... j'ai pris dans mes shorties là, de Xiaogu. J'ai juste pris ça. Donc, celle-là. Donc, il me servait d'aiguille à câble. Je sais que c'est pas sûrement pas l'idéal, mais pour vrai, ça fait en masse la job. J'aurais utilisé la méthode, je l'ai essayé, la méthode juste pas d'aiguille à câble, pas d'aiguille à torsade, en lâchant les mailles, en mettant toutes les autres, puis les remettre les autres. Mais vu que je tenais le fil double de ma laine, je voulais juste être sûre de pas échapper à un des fils, de rentrer mon aiguille, puis là j'ai juste pris un fil au lieu de deux, puis là éventuellement ce soit le chaos, donc je voulais juste pas prendre de chance. Si ça avait été un fil simple, j'aurais sûrement continué comme ça, mais là à cause que c'était je tenais le fil double, je voulais pas en plus me causer je sais pas là encore une autre difficulté, donc j'ai opté pour ça ici à la place, donc ça fait en masse la job honnêtement. Je trouve que je les ai vraiment réussi. Ben, pour quelqu'un qui les a jamais faites, là, je sais pas, vous serez juge de ça en commentaire, là, mais je pense que j'ai vraiment bien réussi. Puis, ouais, c'est vraiment beau, c'est super confortable. Puis, ça lui fait super bien, vraiment. Donc, là, il pouvait pas partir avec tout de suite parce que je voulais absolument prendre des photos puis le montrer en vidéo. Donc là, vu que je filme d'avance, ben, ça tombe bien. Il va pouvoir l'utiliser si jamais la température devient beaucoup trop froide d'ici le mois de décembre. On verra. J'espère pas. Mais en tout cas, je suis vraiment contente. Je suis extrêmement fière de moi. Pour ça, c'est... Oui, c'est ce projet-là, je le chéris dans mon cœur, vraiment. Puis je sais qu'il va être super apprécié et porté, donc ça fait encore plus plaisir dans ce temps-là. Je suis vraiment contente. Ok, on continue avec les projets en cours. Donc, ce chandail-là, que j'oublie tout le temps le nom. J'ai oublié le nom. Mon cellulaire est en train de charger là-bas, il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus rien qui a de la batterie. Ma caméra, j'arrête pas de la recharger. Ça va bien aujourd'hui. Donc, ce chandail-là ici, je vais vous mettre de toute façon, comme toujours, le nom. Regardez-moi ça, il est tellement beau. Les détails, là, j'ai hâte qu'ils soient bloqués, là, parce que là, on voit pas bien les détails, là. Mais comme ça ici, puis le bas. Puis en arrière aussi. Dans le milieu. Le bas. Puis aux épaules. Je trouve tellement le détail aux épaules aussi. Super beau. Il l'a en arrière, en avant aussi. Puis... Ah, je vais prendre la manche terminée. Ça va sur les côtés comme ça. Donc, les deux triangles d'en avant en arrière se rejoignent comme ça sur le côté. Puis, on voit pas très bien. Tout le long, en dessous de la manche, là, ça se poursuit en dessous de la manche. Donc, sur le côté, il y en a 3. Puis les 3, là, ça part pour en avant, en arrière. Puis celle du milieu pour en dessous du bras. Donc, déjà, ça bloqué. Je vais pas vraiment mieux vous montrer une fois bloqué. Mais pour ce projet-là, c'est presque fini. Il me reste juste à finaliser une manche. Donc, j'ai presque fini. Là. Il m'en reste vraiment pas beaucoup. Donc, je dois juste... m'activer. C'était pas un projet super pressant là, pendant l'été, donc je l'avais mis un peu de côté. Mais faut dire aussi que j'avais
J'avais tout terminé la manche, la deuxième manche. Je l'avais tout terminé pour finalement me rendre compte à 3 rangs de la fin que j'avais oublié de faire le détail en dessous de la manche. Donc, c'est ça. Donc, il a fallu que je défasse tout ce que j'avais fait pour la manche, puis que je la refasse. Donc, c'est sûr que ça retardait le produit fini. Mais de toute façon, c'était pas un chandail que j'allais mettre avant l'hiver, là. Donc, c'est pas grave. Je suis vraiment contente de ce projet-là. C'est un super beau gris, encore une fois, dans les laines vintage. Vraiment un magnifique gris. Voilà! Et pour finir, le dernier projet en cours. Ma caméra elle surchauffe, il n'y a plus de batterie, je vous reviens. Finalement, le dernier projet en cours. Donc, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps avant de le commencer parce que j'avais pas l'aiguille qu'il fallait. Donc, le voici. Oh, ça sort très flash à la caméra. Ce n'est pas aussi flash en vrai. Donc là, c'est simplement un panneau de dos pour un cardigan. Donc, on a ici chaque épaule en attente. Donc, la construction est en panneau qu'on va venir coudre à la fin. Ah, là, la couleur était peut-être plus comme il faut. Donc, c'est vraiment un super beau rouge. Je tiens 2 fils en même temps. Est-ce que je peux vous les montrer? Donc, je tiens 2 fils en même temps. Parce que juste celui-là, ça me donnait pas le gauge. Là, ça faisait vraiment trop ajourer là, comme cardigan. Donc, je suis venue ajouter un autre petit fil rouge. Puis, ça vient vraiment faire une belle couleur. C'est pas trop chamoiré. Il n'y a pas trop de différence. Ça fait juste venir ajouter un peu de dimension dans le rouge. Ah oui, là, c'est mieux. Le rouge, quand je suis plus loin. Peut-être. En tout cas, c'est tricoté avec des 12 mm. Puis, j'avais pas de 12 mm dans mon kit Xiaogu en métal. Donc, j'ai cherché pour trouver des 12 mm. Puis, excusez, je fais vraiment du bruit. Puis, dans le fond, qu'est-ce que je trouvais? Il y avait des... j'avais pas trouvé dans Xiaogu là, accessible à moi. Je sais pas si ça existe. En tout cas, là, j'arrivais pas à trouver des interchangeables 12 mm en métal de Xiaogu pour mettre avec mon kit. Mais là, j'en trouvais avec des câbles fixes, mais je savais pas quelle grandeur de câble j'allais avoir besoin. Puis je me suis dit, ben là, après, je vais avoir juste une grandeur de 12 mm si jamais je veux les utiliser pour un futur projet. Donc là, je regardais. Là, j'en trouvais avec d'autres interchangeables. Là, je me dis, ok, mais là, ça fit pas non plus avec ce que j'ai. Puis, en tout cas, donc ça a été vraiment long avant que je le commence parce que je me décidais pas, je savais pas quoi faire. Je me décidais pas quoi acheter comme 12 mm. Puis, je voulais, ça faisait un petit bout que je voulais aussi essayer des aiguilles en bois pour avoir, dans le fond, pour pouvoir varier entre métal et bois. Des fois, selon les projets que je faisais, là, je trouvais qu'en métal, ça glissait vraiment beaucoup. Quand j'avais fait le châle de ma mère, la laine, c'était une laine vraiment délicate, en soie. En tout cas, ça glissait, là, c'était vraiment fou. Fait que je me disais, si j'avais eu des aiguilles en bois, ça aurait été vraiment mieux pour ce genre de projet-là. Puis là, j'avais regardé, j'avais trouvé des kits qui avaient le 12 mm inclus dedans. Puis en même temps, acheter un kit, ça me donnait aussi la possibilité d'avoir une plus grande variété pour les câbles puis la quantité d'aiguilles parce que des fois, je commence des trucs en même temps puis j'ai besoin de... En tout cas, je m'invente des besoins. Mais je savais que les prochaines aiguilles que je voulais m'acheter, c'était... je voulais essayer vraiment en bois. Puis là, en plus, j'avais besoin des 12 mm pour ça. Mais bref, je me branchais pas, je me décidais pas à dépenser pour ça. Là, je savais vraiment pas quoi faire. Même si ça me tentait vraiment d'acheter un kit d'aiguilles en bois qui incluait le 12 mm. Puis une belle soirée de semaine...
mon chum est arrivé, puis il était passé à l'épicerie, fait que là on est allé défaire ça, on est allé dans la cuisine, ranger les trucs, puis là on revient dans le salon, puis là j'arrive dans le salon, puis là sur le sofa, il y avait ça. Je l'avais pas vu, il avait mis ça lui en cachette sur le sofa pour me faire une surprise. Donc j'ai un kit, hop ça c'est les 12 mm sont ici, puis là j'en ai qui sont utilisés dans mes projets en ce moment. Donc j'ai ce kit là d'aiguilles en bois maintenant, puis ça va super bien, j'aime vraiment ça, donc je vois déjà la différence avec quand je tricote entre les aiguilles de bois ou de métal, donc vraiment je peux adapter selon le projet, puis pour des projets ben on s'en fout lesquels je prends, ça fait juste que j'ai une plus grande sélection de colle puis et de disponibilité d'aiguilles, donc je suis tellement contente, donc c'est tellement un super, ben, je veux dire un incroyable cadeau là, on s'entend. Je suis vraiment contente. C'était une très belle surprise. Donc, j'ai pu commencer mon cardigan. Donc, je suis vraiment contente. Le panneau de dos, il est fini. Donc là, je vais commencer les panneaux du devant. Donc, je pense que ça fait le tour pour mes projets en cours. De toute façon, vous allez voir à travers le Vlogmas sur quoi je vais travailler. Je vais vous montrer plus les laines de chaque projet là, individuel, puis les projets que je vais commencer, les projets que je vais terminer, etc. Donc, je pense que ça fait le tour pour le update. J'espère que c'était pas trop ennuyant. Mais j'avais beaucoup de choses à rattraper, là, c'est sûr, en n'ayant pas fait de vidéo depuis 7 mois. Mais je voulais vraiment commencer le premier vidéo en faisant un update pour qu'on parte de là puis que vous sachiez d'où on part. Voilà. Merci d'avoir passé un moment avec moi, ça fait toujours chaud au cœur. Et le traditionnel, aimez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si ça vous tente de continuer le mois avec moi. Ça fait vraiment toujours plaisir, je l'apprécie énormément. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous dis à demain, bye bye!